de fondation pour des collèges d'enseignement supérieur. Ils avaient signé pour plusieurs collèges. Il y avait plein de calculs à faire. Je devais sortir les plans de ferraillage des poutres continues à 43 travées. Je passais une journée par poutre. Et j'ai continué 2 mois à faire ce travail. Au bout de 2 mois, je déjeunais à la cantine avec le directeur scientifique de la société qui m'a demandé ce que je faisais. Et quand il a entendu ce que je lui ai raconté, il m'a dit « Moi, je suis équipé en ordinateur, j'ai le logiciel, et je fais le calcul que tu fais en une journée en 2 minutes. » C'était le bonheur. J'ai foncé chez mon patron en lui parlant de ma découverte. Et il m'a dit « Mais je suis parfaitement au courant. Le passage sur l'ordinateur me revient à 1000 francs. Ta journée d'ingénieur me revient à 250. Donc tu es prié de continuer. » Autant dire que j'ai démissionné le lendemain. J'avais une offre pour devenir thésard à ce BTP, pratiquement au même salaire, que j'ai accepté. Donc en fait, j'ai fait un doctorat uniquement à cause de cette déception professionnelle, sinon je ne l'aurais probablement pas fait. Et je ferme cette parenthèse. Nous sommes maintenant en 78, donc 11 ans après ma première rencontre avec Asfia. M. Shahrestani était devenu maire de Téhéran et il cherchait à remplacer le président du métro. Donc il en avait parlé autour de lui, et en particulier à M. Benia, Mohandes Benia, qui était membre de l'Assemblée du métro. L'Assemblée du métro comprenait 3 membres, Shahrestani, Benia et Boutolobi, qui venaient de Sozondan. Moi je connaissais M. Benia par son fils en fait, et je connaissais son fils par son épouse, qui était l'amie d'enfance de mon épouse. Sinon, je n'avais pas de raison de connaître les Benia. Donc il a demandé à me voir et il m'a demandé direct si j'étais intéressé par devenir président du métro. J'étais très surpris par la question, vu que j'avais absolument aucune expérience professionnelle dans l'administration, ni aucune connexion. Mais j'ai dit oui. 2 jours après, j'étais dans le bureau de M. Shahrestani. Je m'attendais à un entretien de 10 minutes. Et il m'a gardé 1 heure. Quand je suis sorti, il y avait 40 personnes qui attendaient dans la salle d'attente en se demandant qui est ce monsieur. J'ai eu encore une plus grande surprise 3 jours après, quand il m'a appelé en disant que j'étais l'heureux élu pour devenir président du métro. J'ai su plus tard, en fait, qu'il avait demandé le feu vert d'Asfia. Et Asfia avait dit « Je le connais très bien, vous pouvez y aller ». Donc c'est un peu l'influence pour ce travail. Je profite ici pour vous parler de 2-3 souvenirs du métro de Téhéran. Le premier, qui était en fait ce souvenir qui était choquant pour moi. Le premier, c'était le pouvoir exorbitant qui était entre les mains du président. Le président avait pratiquement la possibilité d'embaucher, débaucher qui il voulait. Mais en plus, ce qui est très, très important, les fonctionnaires avaient un salaire de base relativement faible, mais ils complétaient leur salaire par un supplément, par un complément, le fort hollandais, qui pouvait représenter 110% de leur salaire. Et le président avait la possibilité de fixer entre 0 et 110% de supplément de salaire. Dire le pouvoir qu'avait le président sur les salariés de l'administration. Le deuxième point qui m'a beaucoup choqué, c'était l'état des projets de construction en Iran. En fait, je me suis rendu compte que l'industrie de construction était à l'arrêt en Iran. À part quelques rares projets qui étaient décidés en haut lieu et qui se poursuivaient, je peux donner comme exemple la distribution du réseau de gaz à Téhéran. Tous les autres projets étaient soumis à des règles absurdes, draconiennes de Sozondan-Nameh, qui empêchaient non seulement la signature des contrats, mais ensuite empêchaient leur démarrage ou leur déroulement.
il y avait comme obstacle, par exemple, ce qu'ils appelaient les prix unitaires de base, primatori poie. Sanson Marnome avait préparé une liste de prix unitaires que l'on devait obligatoirement utiliser dans tous les contrats. Et on n'avait pas le droit de les dépasser. Et les entreprises étaient censées de faire des rabais sur cette liste de prix pour avoir des marchés. Ce qui était facile à voir, c'était qu'il était impossible de faire les travaux à ces prix-là. Donc les gens signaient les marchés, les entreprises signaient les marchés essentiellement pour toucher l'avance. Avec quelle avance? Ils achetaient soit un terrain dont le prix doublait tous les 3 ans, soit ils remboursaient des dettes anciennes, mais le projet il ne démarrait pas tant qu'ils ne trouvaient pas un autre arrangement avec des prix acceptables. Le deuxième problème très important, c'était l'inflation, la révision des prix. À l'époque en Iran, il y avait un boom de construction privée et les prix de construction augmentaient de 10 à 15% chaque année. Selon les révisions des prix des entreprises, dépendait du taux d'inflation qui était décrété par Sanson Marnome chaque année. Et Sanson Marnome recevait l'instruction du gouvernement pour dire que le taux était nul. Donc les entreprises travaillaient, mais ils n'avaient pas de révision de prix. Et le troisième problème, c'était qu'à l'époque, on avait accordé beaucoup de monopoles, soit à des privés, sociétés privées, soit à des sociétés publiques, pour par exemple l'importation des équipements, l'importation des produits essentiels pour la construction. Alors, ce monopole enchérissait les prix, créait des situations de pénurie artificielle pour faire augmenter les prix, ou alors les commandes n'étaient pas passées, retardaient les projets. Moi j'ai eu personnellement l'expérience en métro parce que la première entreprise du métro était une entreprise iranienne et ils avaient passé une commande pour 6 grues à Moshin Sozi Arok, qui était le seul habilité à produire ou acheter des grues. En fait, ils ne produisaient rien, mais ils prétendaient produire des grues en Iran. Et que la commande, 6 mois après, n'était toujours pas passée. Donc je dû aller à Arok moi-même, voir les gens de Moshin Sozi, et je dû les menacer de passer la commande directement par le métro, afin qu'ils acceptent de passer la commande chez Potin à Lyon. Sinon la commande était bloquée. Deux autres souvenirs du métro concernent M. Boutorobi, qui était lui directeur adjoint de Sanson Marnome. Et à ce titre, il était le gardien du temple pour toutes les règles absurdes qu'ils avaient créées, que tout le monde devait suivre. Et à ma grande surprise, j'ai rencontré un homme très sensé, très ouvert, parfaitement conscient de l'absurdité des règles qu'on lui demandait de faire respecter, et en fait tout à fait disposé à s'affranchir de ces règles, de ces contraintes pour aider notre projet. J'ai vécu 2 histoires avec lui. La première ne concernait pas le métro, mais concernait un projet de barrage au nord de Téhéran, qui est le barrage de l'Ar. Le contrat avait été signé par un groupement entre une entreprise italienne, Impregilo, et Majid Alam, son entreprise Tessa. Et ça faisait déjà quelques années qu'il travaillait, mais il n'avait pas de révision de prix. Donc Majid Alam se démenait pour obtenir une révision de prix. Et comme il n'arrivait pas à l'obtenir de Sanson Marnome, il a utilisé ses connexions. Et l'ordre est venu du bureau de Premier ministre à M. Asfia, du bureau de Premier ministre à M. Boutorobi, de régler ce problème. Boutorobi est venu me voir en disant « Je ne peux pas signer un tel accord sans m'exposer à des sanctions en Iran par la suite. Est-ce que tu as un moyen de m'envoyer à l'étranger ?» Donc on a organisé pour lui, avec l'aide de la RATP, un voyage d'études à Mexico. 15 jours, il s'est absenté de son bureau pendant qu'il était sous pression pour signer. Cette histoire s'est répétée 2 autres fois. Et on l'a envoyé 2 fois au Canada, cette fois. Chaque fois pour 15 jours, pour qu'il ne soit pas à son bureau pour signer ce fameux accord. Finalement, le régime a changé et cet accord ne fut pas signé par Boutorobi. Mais après le changement de régime,
L'entreprise italienne, Majid Alam était parti, bien sûr, n'a pas eu de difficulté à obtenir satisfaction après le changement de régime. L'autre souvenir concernait les contrats de génie civil du métro. On avait lancé des appels d'offres pour 3 autres sections, 3 autres lots de la ligne numéro 1 qui venait de Chemiran, enfin à l'époque venait de Chaestan-Palavi qui allait à Lorohan. Depuis, ils ont changé les tracés des lignes en Iran. Et les sections numéro 2 qui étaient au nord, qui étaient à ciel ouvert, ne posaient pas de problème. Section numéro 3 était en tunnel qui partait à peu près près de Amjadiyeh jusqu'à au-delà de Toukroné, ne posait pas de problème non plus les contrats. La 3e section était l'avenue Khayyam.